Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Au cours de cette vidéo, je vais vous présenter en détail où j'en suis actuellement dans mon objectif d'atteindre la liberté financière en vous dévoilant les différents prêts immobiliers que j'ai souscrits ainsi que le montant actuel détenu sur mon PEA. L'objectif n'est pas de faire de moi un exemple, mais simplement d'être transparent avec vous et de vous montrer que je fais ce que je prêche, un petit peu comme un coach sportif ou un prof de PS qui se doit, de par sa silhouette, de montrer qu'il fait lui-même ce qu'il enseigne aux autres. Parce qu'à l'inverse, si on était l'élève d'un prof de PS ou le client d'un coach sportif avec du surpoids, tout de suite, le message perdrait vraiment en crédibilité. Je tiens cependant à rappeler que je suis loin de me considérer comme un expert, que ce soit en bourse ou en immobilier, car je me considère en perpétuel apprentissage afin de constamment chercher à m'améliorer. Avec cette vidéo, je veux vraiment vous montrer les coulisses, ce qui se joue derrière l'objectif d'atteindre la liberté financière qu'on a souvent tendance à nous présenter comme quelque chose de magique, de facile, en oubliant tout ce que cela implique en termes de sacrifices, d'efforts, de stress et de responsabilité. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui j'ai un encours total de crédit de plus de 700 000 €, donc on verra les chiffres en détail tout à l'heure par rapport aux différents prêts immobiliers, mais c'est quelque chose qui occasionne du stress, qui implique des responsabilités, parce que j'ai dû aussi rassurer mon entourage, j'ai dû d'abord rassurer ma compagne, rassurer également mes parents qui ont commencé à paniquer au moment où j'ai commencé à accumuler beaucoup de crédits immobiliers avec des encours de crédit qui augmentaient. Donc c'est vraiment important de prendre tout cela en compte, tout ce qui touche à la gestion des émotions pour, comme je disais tout à l'heure, ne pas rester juste sur le côté magique de la liberté financière, parce que certes ça fait rêver, certes c'est important d'être ambitieux, mais il faut aussi comprendre tout ce que cela implique aussi en termes d'acquisition de nouvelles connaissances et de compétences pour vraiment partir sur des bases et des fondations solides. Mais avant d'attaquer cette vidéo, un grand merci à vous parce qu'on a récemment atteint la barre des 300 abonnés à la chaîne. Donc c'est réellement quelque chose qui me motive toujours plus à vous proposer du contenu le plus qualitatif possible. On progresse tranquillement. La création d'une chaîne YouTube, c'est comme l'investissement, ce n'est pas un sprint, c'est une course de fond. Alors tout d'abord, comme pour un appartement, nous allons faire un état des lieux. Donc personnellement, j'ai 35 ans, ma compagne a 26 ans, nous avons un fils de 4 ans. Nous avons acheté en 2016 une maison avec un crédit sur 25 ans. Chaque mois, nous avons des revenus aux alentours de 4 000 €. Nous sommes tous les deux issus d'une famille de classe moyenne. Et nous avons un style de vie qui est relativement simple. On n'est par exemple pas trop porté sur la possession matérielle. Le seul truc que je m'autorise, c'est étant donné que je suis fan de Tintin, en ce moment j'achète des voitures qui coûtent 40 € à chaque fois. Donc il y en a 2 qui sortent par mois, même si en ce moment avec le confinement c'est un peu compliqué de se les procurer. Donc c'est vraiment le seul budget que je m'autorise en termes de possession matérielle, parce que je ne suis pas forcément porté sur les derniers smartphones à la mode. J'ai un iPhone 4S qui a déjà plusieurs années, que j'avais déjà acheté d'occasion. J'ai une voiture qui a plus de 310 000 km, donc c'est clairement pas là-dedans que je veux mettre mon argent. Donc voilà, on a vraiment un style de vie relativement simple. On est tous les deux issus d'une famille de classe moyenne et nous avons donc des revenus de 4 000 € par mois. Concernant notre objectif, nous avons l'ambition d'atteindre une valeur nette d'au moins 1 million d'euros. Donc si vous ne savez pas ce qu'est la valeur nette et comment la calculer, je vous remets le lien de la vidéo dans laquelle je vous explique en détail pourquoi ce calcul me paraît être le plus important et le plus parlant pour savoir exactement où vous en êtes dans vos finances actuellement. Parce que ça permet vraiment de savoir que certes, on a des actifs, mais qu'en face de ces actifs, nous avons certainement des dettes. Par exemple, si vous avez acheté des appartements, vous avez forcément un prêt immobilier à rembourser. Donc, ça permet de surtout comprendre à qui vous devez de l'argent et de comprendre à quel point vous n'êtes pas pleinement propriétaire d'un actif tant que vous n'avez pas remboursé entièrement la dette qui est rattachée à cet actif. Alors je sais que cet objectif d'atteindre une valeur nette d'au moins 1 million d'euros est un objectif qui est ambitieux. J'ai vraiment pris ça en compte, j'ai pris conscience de la portée de cet objectif. Je sais tout ce que cela implique en termes de sacrifice, d'efforts, de stress, de responsabilité, mais à un moment donné, je suis quelqu'un d'ambitieux, j'essaie de me donner tous les moyens d'atteindre cet objectif, même si encore une fois, je sais que ça prend du temps parce que je ne souhaite pas partir sur des stratégies qui sont trop risquées à mon goût. Donc je progresse étape par étape, comme sur cette chaîne YouTube, on avance tranquillement étape par étape, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Donc encore une fois, je l'ai dit en début de vidéo, mais je le répète, ce n'est pas un sprint, mais une course de fond. Et une petite anecdote par rapport à cet objectif d'atteindre une valeur nette d'au moins 1 million d'euros. Il y a quelques années, j'étais avec mes parents à Saint-Tropez, on se baladait sur le port de Saint-Tropez parce qu'on était en vacances dans un camping juste à côté. Et à un moment donné, je dis à ma mère, tu sais, je me suis donné l'objectif d'atteindre une valeur nette d'au moins 1 million d'euros et je sais que je vais y arriver. Et à ce moment-là, elle a rigolé parce qu'elle croyait vraiment que j'étais en train de sortir une blague. Elle savait pas que j'étais sérieux et elle commence à me dire, mais arrête de rêver, il faut garder les pieds sur terre, c'est juste des objectifs qui sont inatteignables. Et à ce moment-là, étant donné que c'est mon caractère d'avoir cette logique de défi, je me suis dit, ok, tu verras un jour ou l'autre,
tu verras à quel point j'avais raison et à quel point j'ai réussi à atteindre cet objectif. Donc entre-temps, voilà, il y a eu beaucoup de temps passé à acquérir des nouvelles connaissances et des nouvelles compétences qui ont permis aussi de rassurer mes parents et de comprendre que finalement, j'étais pas en train de délirer quand j'ai dit ça et que j'allais progressivement me rapprocher de cet objectif. Mais à un moment donné, c'est important finalement de se lancer des défis dans la vie et de se donner tous les moyens d'y arriver. Donc si je devais donner un trait de caractère qui me paraît le plus important pour atteindre une valeur nette, que ce soit de 500 000 euros, d'1 million d'euros, voire même un autre chiffre, ou tout simplement d'atteindre la liberté financière, le trait de caractère qui me paraît le plus important, c'est le fait d'être acharné. Concernant la stratégie utilisée pour atteindre cet objectif, donc premièrement, il y a l'immobilier parce que j'ai acheté mon premier appartement en 2010 avant de le mettre en location au moment où nous avons acheté notre maison. Par la suite, nous avons acheté 3 appartements supplémentaires. Donc, c'est vraiment à partir de ce moment-là que je considère que je me suis lancé sérieusement dans l'investissement immobilier. Actuellement, je suis en pause. Je vous en ai déjà parlé. La banque m'a clairement fait comprendre que nous avions des encours de crédit qui étaient trop importants. Ils avaient besoin de nous laisser du temps pour amortir un petit peu plus de capital afin d'y voir plus clair et afin d'éventuellement réfléchir à un nouveau projet. Donc actuellement, je suis en pause par rapport à ça, ce qui ne veut pas dire que j'ai enlevé de ma tête l'idée de continuer à investir dans l'immobilier. Il faut juste trouver d'autres solutions. Ça passera peut-être par la création d'une SCI, que ce soit avec mes parents ou avec un associé, donc on verra par la suite. J'en ai profité pour affiner un petit peu ma stratégie, revoir un petit peu ma stratégie et investir un petit peu plus massivement en bourse. Donc j'ai profité du premier confinement au moment où c'était clairement en train de descendre en ce qui concerne les différentes sociétés que je suivais depuis quelques années. J'en ai profité à ce moment-là pour investir un petit peu plus massivement dans mon PEA que j'ai ouvert en 2015. Donc on verra les chiffres tout à l'heure. Donc c'est vraiment le deuxième pilier de ma stratégie, donc la bourse, que j'ai beaucoup plus utilisé cette année que les autres années où j'étais plus sur l'immobilier. La troisième stratégie, donc là ça concerne mon travail, je fais énormément d'heures supplémentaires, donc c'est des sacrifices parce qu'il y a des moments où je suis fatigué, mais à un moment donné on n'a rien sans rien, je voulais me dégager une plus grosse capacité d'épargne, donc je sais que ça passe par des heures supplémentaires et c'est quelque chose que j'utilise depuis plusieurs mois, que je vais continuer à utiliser parce que j'ai la possibilité de le faire dans mon travail, donc je me suis dit pourquoi s'en passer. Et encore une fois, je sais que ça implique des sacrifices, donc je fais quand même attention à ma santé parce qu'il ne faut pas non plus trop tirer sur la corde. J'arrête pas de le dire, c'est pas un sprint, c'est une course de fond, donc il ne faut pas faire le maximum en peu de temps. Il faut essayer aussi de voir la durée et d'être capable de durer au niveau physique parce que c'est important et surtout psychologique. Donc ça, c'est le troisième pilier de ma stratégie. Et enfin, il y a une autre stratégie mais que je n'utilise pas actuellement, c'est la création de business sur Internet. J'ai quelques idées en tête, mais j'ai vraiment pas le temps de le faire en ce moment et je préfère vraiment me concentrer sur quelques points précis, donc que ce soit la bourse, l'immobilier ou les heures supplémentaires au travail, c'est déjà beaucoup, avant d'éventuellement penser à créer quelque chose sur Internet parce que voilà, c'est ma nature qui est comme ça. Je préfère vraiment me concentrer sur très peu de choses pour avoir l'esprit qui est concentré là-dessus plutôt que de m'éparpiller au risque de faire les choses de la mauvaise façon. Donc voilà, ça c'est les différents piliers de ma stratégie pour atteindre cet objectif de valeur nette d'au moins 1 million d'euros. Alors maintenant, la partie la plus croustillante de la vidéo, on va s'intéresser aux chiffres pour savoir exactement où je me situe par rapport à cet objectif d'atteindre un jour une valeur nette d'au moins 1 million d'euros. Donc au moment où je tourne cette vidéo, on est le 18 novembre 2020, j'ai une valeur nette de 102 000 euros en prenant en compte ma résidence principale. Donc je sais que je suis encore très loin d'atteindre mon objectif d'avoir une valeur nette d'au moins 1 million d'euros, mais j'en ai pris conscience. Je sais que ça va prendre du temps, je sais que ça va demander de la persévérance et de l'acharnement, mais c'est important d'en prendre tout de suite conscience parce que ça évite d'être tenté de partir sur des stratégies un petit peu trop risquées en se disant que c'est comme ça qu'on va gagner du temps et qu'on va avancer beaucoup plus vite. En tout cas, ce n'est pas ma façon de faire. Je préfère partir sur du risque qui est calculé parce que je sais déjà que ça va prendre du temps, mais je préfère progresser étape par étape. Parce que finalement, le plus important, c'est même pas l'objectif final, c'est tout le processus que vous allez mettre en place, toutes les connaissances et les compétences que vous allez acquérir en cours de chemin pour atteindre un jour votre objectif. Alors, je vous avais dit que je serais vraiment transparent avec vous dans cette vidéo, donc je vous affiche les différents prêts immobiliers que j'ai à ce jour, avec à chaque fois le capital qui me reste à rembourser sur ces différents prêts immobiliers, en sachant que ça me fait un total d'encours de crédit de 713 475 euros et 79 centimes. Donc, c'est important de garder ça en tête. J'arrête pas de vous le dire en ce qui concerne le calcul de la valeur nette. Certes, on a des actifs, mais en face, on a aussi des dettes à rembourser. Donc là, en l'occurrence, c'est des appartements avec des prêts qui sont associés. J'arrête pas de le dire aussi, mais je me considérerais pleinement propriétaire seulement le jour du paiement de la dernière mensualité. Donc c'est important de garder ça en tête pour savoir exactement qui est vraiment propriétaire de cet appartement. En l'occurrence, je considère que c'est la banque tant que je n'ai pas remboursé intégralement ces différents prêts. Ça permet aussi de se rendre compte
que atteindre la liberté financière, ça implique une certaine dose de stress et de responsabilité parce qu'avoir un encours de crédit de plus de 700 000 euros, c'est pas quelque chose d'anodin. Il faut être capable de le gérer au niveau des émotions. Et je vous cache pas qu'il y a des moments où je stresse un petit peu parce qu'on est toujours en train de se poser la question de savoir si on a vraiment fait tout ce qu'il fallait pour avancer sereinement étape par étape. Donc c'est vraiment la raison pour laquelle je voulais aujourd'hui être totalement transparent avec vous en ce qui concerne mes crédits immobiliers. Je vous montre également mon PEA que j'ai ouvert en 2015, donc je suis totalement transparent avec vous aujourd'hui. Je le fais parce que j'aime bien en face de moi avoir des personnes qui sont également transparentes. Quand je me forme dans tel ou tel domaine, j'ai besoin d'avoir des preuves de ce que ces personnes avancent. Donc c'est important pour moi de le faire aujourd'hui par rapport à vous. Donc vous pourrez voir en détail les différentes sociétés sur lesquelles je me suis placé, le nombre d'actions que j'ai sur telle ou telle société, les montants que cela représente, en sachant que j'ai investi un total de 33 610 euros. Donc là, aujourd'hui, ça vaut plus parce qu'il y a des dividendes que j'ai réinvestis et il y a aussi des sociétés qui ont vu leurs actions monter par rapport au moment où je les ai achetées. Donc voilà, ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur ma stratégie liée à la bourse qui est discutable parce que par exemple, j'ai Total sur laquelle j'ai beaucoup trop d'actions en termes de répartition de mes actions. Donc ça prend une grosse partie de mon portefeuille boursier. Donc c'est une stratégie que je vais revoir. Je vais essayer d'un peu plus diversifier. Mais voilà, ça vous permet aussi d'avoir un ordre d'idée par rapport à ça, par rapport à ma stratégie immobilière, par rapport à ma stratégie boursière, pour savoir exactement où j'en suis aujourd'hui, encore une fois, dans cet objectif d'atteindre un jour une valeur nette d'au moins 1 million d'euros. Concernant les sacrifices que cela implique de vouloir atteindre ce type d'objectif, il y a tout d'abord un sacrifice en termes de temps libre, parce que je grignote beaucoup sur mon temps libre pour continuer à me former, que ce soit en bourse ou en immobilier, pour vraiment avoir l'œil sur tout, pour continuer par exemple à me former en fiscalité immobilière, parce que c'est quelque chose sur lequel j'estime avoir encore des lacunes. Donc c'est important de prendre conscience de cette notion de sacrifice en termes de temps libre et aussi de le faire de manière passionnée, parce que si vous n'êtes pas passionné à la base, par exemple dans l'immobilier, si vous n'avez pas une passion pour ce domaine-là, au bout d'un moment, vous avez tendance à le prendre comme un supplice de devoir prendre du temps sur votre temps libre pour vous former sur ce domaine-là. Donc c'est important de le faire avant tout par passion. Ça permet de supporter un petit peu mieux le fait de grignoter sur son temps libre. Donc ça, c'est le premier sacrifice que je vois. Le deuxième sacrifice en ce moment, c'est que je fais énormément d'heures supplémentaires. Donc il y a des moments où je suis un petit peu plus fatigué, même si j'essaie quand même de prendre soin de ma santé pour être capable de durer encore une fois et de ne pas juste faire ça sur le court terme. Donc ça, c'est un deuxième sacrifice parce que c'est clair que des fois, je préférais être chez moi tranquille à regarder un film tranquillement sur mon canapé plutôt que de faire des heures supplémentaires. Enfin, un sacrifice en ce qui concerne les achats parce que je diffère énormément mes achats plaisir. Donc il y a peut-être des moments où je me sens un petit peu frustré, même si avec le temps, à force de différer des achats, je me rends compte qu'il y avait des choses que je souhaitais acheter qui finalement ne sont pas forcément essentielles parce qu'en repoussant de quelques jours ou quelques semaines, je me rends compte que j'en ai pas forcément besoin. Mais voilà, ça reste un sacrifice parce que c'est vrai que des fois, j'aurais envie de me faire un petit peu plus plaisir, mais je garde en tête que ce sont des sacrifices qui sont momentanés pour vraiment me créer un avenir beaucoup plus radieux. Donc, c'est des phrases qui paraissent un petit peu bateau, mais il faut être capable quand même de se sacrifier par moment sur ce qu'on est pour vraiment ce qu'on va devenir. J'espère que cette vidéo vous a plu et que j'ai pu, à mon humble niveau, vous donner encore plus de courage et de motivation pour prendre les décisions financières les plus adaptées à votre objectif. Si c'est le cas, pensez à mettre un maximum de pouces bleus pour qu'on explose le record de pouces bleus sur une vidéo qui est actuellement de 27 pouces bleus. Je suis sûr qu'on peut atteindre au moins la barre des 30. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir chaque semaine des vidéos consacrées à la liberté financière en partant de zéro. Donc que ce soit des vidéos de bourse, d'immobilier ou tout simplement d'état d'esprit à adopter pour atteindre cette fameuse liberté financière. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Peu importe où vous en êtes actuellement en ce qui concerne vos finances, je vous souhaite le meilleur et de profiter pleinement de la vie. À très bientôt.